l'émission, le journal de l'émission présenté par Pénélope Solette et Maurice Chevalier. Bonsoir. Une semaine chargée que cette semaine, n'est-ce pas Pénélope? Oui, tout à fait, Maurice. Quelle fille formidable, je ne sais pas ce que je ferais sans elle. 7 jours en revue, je me chargerai du mardi, du jeudi, du vendredi et du dimanche. Pénélope, de son côté, vous détaillera le lundi, le mercredi et le samedi, toute l'actualité de la semaine en images. Crise du Golfe, dimanche, l'île de Malte a décidé elle aussi d'envoyer ses troupes, ici la moitié du contingent. Le pape et sa femme en visite à Paris pour s'acheter un petit pied-à-terre. Il s'agit en fait du ravissant F2 de Václav Havel. Ce dernier se déclare ravi de céder son appartement à sa sainteté, sa dame. Un beau roman, une belle histoire. Paul Loup Sulitzer s'est acheté une nouvelle piscine dans sa villa de Saint-Tropez. Regardez-le s'ébattre dans cette eau bleue et fraîche. L'écrivain va nous gratifier d'un dernier signe de la queue. Regardez son joli slip en peau de panthère. À bientôt, Paul Loup, pour un prochain et nouveau best-seller. Lundi, mort de Toto, survenu à l'âge de 108 ans. Pénélope, rappelez-nous un petit peu la carrière de ce grand homme de blague. Oui, Maurice. Toto a commencé son métier d'amuseur à 5 ans, lorsqu'il demanda le 8 mai 1887 à sa mère s'il avait une grosse tête. Sa génitrice, alors blanchisseuse à Levallois, lui répondit par la négative en lui demandant tout de même de ramener 5 kilos de pommes de terre dans son béret. Et puis à l'instar des grands de ce monde, Toto n'est jamais apparu à la télé ou dans les journaux. Oui, Maurice. D'ailleurs, nous ne savons toujours pas quelle est la tête à Toto, si ce n'est 0 plus 0. Merci Pénélope. Passons au mardi. La rançon du succès. Après l'annonce par Canal+ de la suspension de ses abonnements, c'est l'émeute. Des milliers de futurs abonnés en colère prennent d'assaut les locaux de la chaîne à péage rue Olivier de Serres. Et certains même n'ont pas hésité à profiter de cette pénurie pour vendre au marché noir des décodeurs sous le manteau. C'est le cas de notre confrère et néanmoins ami Dominique Farrugia qui s'est livré à cet audiotrafic. Fort heureusement, et vous le voyez sur ces images, il a été très vite appréhendé et mis sous les verrous. Mais j'ai rien fait! Mais je n'ai rien fait! Il faut savoir également que l'avocat de la chaîne cryptée a exigé de notre coupable et néanmoins confrère qu'il paye une énorme caution. Oui, peut-être à titre d'exemple. On vient d'apprendre à l'instant d'ailleurs que Dominique Farrugia a payé. On ne sait pas comment ni où il a trouvé l'argent, mais il a payé. On marque une pause. Dominique Farrugia vous parle de Fido. Bonsoir, je suis Dominique Farrugia du groupe comique Les Nuls. Fido, pour votre chien, c'est le meilleur du plus bon. Moi-même, j'en mange. Moi-même, j'en mange. C'est tellement bon que j'en mangerai même avec un seau de merde sur la gueule. Fido pour le chien difficile. Merci Fido. Et la caution, elle devait être quand même assez bonbon parce que la suite de l'actualité en images. Vogue Vloc, les Martiens manifestent, Placide et Museau solidaires. Après les lunettes à essuie-glace, voici les jumelles pour regarder dans le pot de fleurs. Et enfin, mode, les Ray-Ban, ça va avec tout. Jeudi, une grande fête organisée par SOS Racisme. Une fois n'est pas coutume, tous les drapeaux étaient égaux. Regardez, les États-Unis, la Russie, la France, Israël, tous réunis dans une jolie retraite au flambeau. C'est super. En tout cas, un formidable message d'espoir. Tout à fait, Maurice. Jeudi toujours, la soirée poker qui devait réunir Johnny Hallyday, Paul Loup Sulitzer, Eddie Barclay a dû être annulée. En effet, aucun d'entre eux n'a réussi à trouver de babysitter pour garder sa femme. Rassurez-vous, ce n'est que partie remise. Grand succès des bars sans alcool. La clientèle se déclare satisfaite. On s'y trouve bien, on discute entre copains, on fume des joints, c'est sympa. Après les bars sans alcool, voici les bals sans musique bientôt où on pourra se battre tranquille sans être gêné par l'orchestre. Et puis, un drame, c'est à l'aide de plusieurs cigarettes fourrées à la marijuana que des cambrioleurs ont défoncé une porte. Vendredi. Serait-ce la fin d'un mythe aquatique? Flipper le dauphin, devenu riche et célèbre, aurait-il été perverti par le succès? On le croirait à regarder ce Flipper le pochetron, très marqué par l'alcool. Il donne à voir aux passants l'image d'un poisson fini, sale, tout le temps saoul et mal poli. À l'équipe de télévision qui lui demandait de pousser son célèbre cri,
Il a poussé un nouveau cri, va te faire sucer, va te faire enculer. Quelle tristesse. Chaque jour, vous le voyez, il faut l'intervention des forces de police, pas pour empêcher Flipper de faire du mal aux gens, il en serait bien incapable, mais pour qu'il ne se fasse pas du mal à lui. Une nuit passée au commissariat ne suffit pas, il retourne invariablement au café pour boire tous ses sous. Regardez son porte-monnaie vide, et chaque fois, il se fait expulser comme un voyou. Allez, reprends-toi, Flipper, pour les enfants du monde, pour la télé, pour nous. À bientôt, mon petit Flipper. Vendredi, toujours et en bref, après avoir essuyé de nombreux revers, Jacques Chirac vient de brosser une manche et un col. Et puis quelques nouvelles de l'étranger, il a envoyé un mandat, il a mangé du couscous, il va bien. Il a toussé un petit peu hier, mais en fait, c'était pas grave. Donc, de bonnes nouvelles de l'étranger. Excellente, Maurice. Vendredi, enfin, 12 morts et 24 blessés à Jouy-en-Josiane, dans le Bas-Rhin, dans l'accident de l'autocar fou qui a traversé le village avec un entonnoir géant sur la tête en criant « Youpi, je suis une saucisse !» Samedi, qui a pété? Myopie. Myopie, enfin un espoir pour les myopes. La greffe directe des lunettes sur les yeux est un véritable succès. Sauf pour Marcel, sauf pour Claude Jean-Philippe qui a bougé. Merci Chantal. Merci Pénélope. Samedi enfin, le président François Mitterrand a invité les membres du gouvernement à manger chez lui, au menu du thon pour Chevènement, pour Rocard du poulet et pour Georgina du foie. Et c'est aujourd'hui que le Premier ministre japonais, M. Toshiki Kaifu, a entamé sa tournée mondiale pour expliquer aux gens que son nom n'est pas une contrepétrie. Voilà pour l'essentiel de l'actualité de cette semaine, Oui, Pénélope. Maurice, je pense que nous avons tout dit. En tout cas, si nous avons oublié des trucs, c'est exprès. Merci Pénélope. Prochaine édition, prochaine émission. Bonsoir à tous. Bonsoir. Et à toutes.